Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que j'ai décidé de vous montrer une illustration que j'avais faite il y a 2 ans de cela et je me suis dit en fait que ce serait intéressant si je vous partageais mon processus de création, mon organisation, tout en vous donnant quelques conseils. Déjà il faut savoir que j'ai eu la chance de collaborer avec les fondateurs Thibaut et Philippe de l'entreprise CrowdSec. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il faut savoir que eux ils mettent à disposition un outil en ligne qui permet de renforcer la sécurité en ligne grâce à la collaboration et au partage d'adresses IP d'attaquants. Rendez-vous sur crowdsec.net si vous voulez en savoir plus. Comme d'habitude, je vous mets les liens utiles en description. Pour vous mettre dans le contexte, il faut savoir qu'ils ont fait appel à moi pour créer 2 illustrations, dont une pour raconter en fait leur histoire sous forme de totem. Et je me souviens, j'avais été très contente de travailler avec eux parce que j'aimais trop leurs vibes au niveau de leur univers graphique, etc. Donc là, comme vous voyez sur le site web, les illustrations elles sont vraiment canon, genre ça rend trop bien. Mais revenons à nos moutons, la première étape consiste à faire une recherche, en fait, une réflexion autour de toute l'entreprise. On va notamment se poser plusieurs questions comme quels sont les besoins de l'entreprise, ce qu'ils recherchent, quel message, valeur l'illustration doit-elle transmettre, quel public cible vise-t-elle, etc. Donc ça, c'est vraiment les 3 grandes questions à se poser. Moi, j'ai eu de la chance parce qu'ils avaient déjà fait appel à une agence qui avait en fait créé un motion design qui expliquait leur histoire. Ce qui m'a été donc très utile parce que j'ai pu m'appuyer là-dessus vu qu'il y avait vraiment toutes les informations nécessaires. Dès que j'avais pris en compte tout ça, il me restait plus qu'à faire des recherches sur les totems, leur histoire, leur culture pour vraiment mieux comprendre et réaliser au mieux ensuite l'illustration. Donc ça vraiment c'est une étape importante, mais c'est aussi une étape très intéressante parce qu'on va apprendre énormément de choses. Et dans un second temps, en fait, il va falloir créer le mood board. Donc pour ça, je vais me rendre sur différents sites d'inspiration. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce sujet la dernière fois. Donc si ça vous intéresse, le lien est en description. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, un mood board, c'est un tableau qui va regrouper toutes les images qui vous inspirent. Ça peut être de la couleur, de la typographie, des maquettes de sites web, des objets, etc. Vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi. Et l'avantage de ce mood board, c'est qu'il va vous aider à créer l'ambiance et les idées pour votre illustration. Un outil très bien, je vous conseille par exemple de faire votre mood board par exemple sur Milanote. C'est vraiment pas mal, je l'utilise de plus en plus ces temps-ci. Dans ce mood board, vous pouvez également mettre des idées de totems, d'illustrations, etc. pour vous aider à vous inspirer. Mais moi, il faut savoir que le mood board, j'avais vraiment juste mis quelques totems, etc. Ou des éléments que je pourrais rajouter dans l'illustration du totem parce qu'en fait le style graphique est déjà défini. Il me restait plus qu'à poser vraiment toutes mes idées à l'écrit, donc ça c'est vraiment une étape aussi importante à ne pas négliger. Donc vraiment lâchez-vous, écrivez toutes vos idées, etc. pour ensuite dans un second temps les structurer mieux en enlevant certains détails, etc. La deuxième grosse étape, ça va être maintenant l'étape du croquis. Il va falloir définir le style graphique, si vous voulez un style cartoon, minimaliste, réaliste, de la 3D ou autre, en veillant bien sûr à ce qu'il soit cohérent avec l'image de la marque. Comme vous le savez déjà, ils avaient un style graphique qui était déjà défini et ils m'avaient même envoyé certains éléments graphiques qu'ils avaient créés, ce qui m'a vraiment permis de gagner un temps fou dans la création. Comme j'avais déjà la base, je pouvais voir comment il s'était organisé, comment il avait écrit tel ou tel personnage, ce qui me permettait pour certains personnages de juste réadapter en fait la posture, si je voulais qu'il ait un bras comme ça, un bras dans l'autre sens, sa tête penchée, etc. Donc ça a été vraiment très pratique. Ensuite, c'est le moment de créer le storytelling visuel, c'est-à-dire créer une histoire avec votre illustration en la structurant au mieux. Vous allez mettre en avant les éléments clés de l'entreprise de manière narrative pour captiver l'audience. Je vous conseille de faire plusieurs croquis pour bien séparer vos différentes idées pour ensuite vraiment vous centrer sur une seule. D'ailleurs, lorsque le style graphique n'est pas encore défini, je vous conseille vraiment de proposer 2 styles à votre client. Ça permet vraiment de leur laisser le choix entre les deux, donc en fonction de leurs préférences. Dès que vous êtes satisfait de votre premier croquis, il suffit ensuite de peaufiner les idées, de rajouter du détail, etc. Mais veillez vraiment à garder quelque chose de simple et clair. Surtout, évitez la surcharge d'informations sur l'illustration parce que des fois le message peut être moins clair ensuite. Il faut vraiment que l'illustration soit simple pour que l'illustration soit compréhensible facilement pour tout le monde. C'est là qu'on peut passer à l'étape que j'aime le plus, c'est la vectorisation à partir du croquis que vous avez fait. Je commence toujours par faire le contour de chaque élément juste au trait
pour vraiment se rendre compte du rendu et plus l'illustration passe, plus on voit que ça prend de plus en plus forme. Et aussi ça nous permet de voir si au trait c'est visible, c'est clair, ça rend bien. Et grâce à ça on va voir s'il faut vraiment changer certains détails, etc. Parce qu'il faut savoir qu'on va ensuite appliquer des couleurs dessus. D'ailleurs, le choix des couleurs est une étape importante dans la perception d'une marque, donc vraiment pour la reconnaître, etc. Donc il faut vraiment que vous choisissez bien vos couleurs en fonction de la marque. Donc si elle a un logo qui est violet, ne portez pas sur du rouge au niveau de l'illustration ou que du rouge. Vraiment créer des dérivés, ajoutez-lui une couleur complémentaire, etc. pour avoir vraiment une cohérence graphique, même si tout dépend du style et des souhaits souhaités. Mais il faut vraiment qu'il y ait une ressemblance et qu'on sache que cet univers fait partie de telle entreprise. Et cela passe vraiment par aussi les couleurs choisies. Utilisez vraiment la palette de couleurs de l'entreprise si elle en a une, que ce soit au niveau du logo, quelle couleur il utilise, pour ensuite compléter cette palette si besoin. Dès que vous avez votre petite liste des couleurs, comme par exemple du orange, du violet, etc., il va falloir créer cette palette de couleurs pour vraiment utiliser les mêmes partout et qu'il y ait une cohérence graphique en fait sur l'ensemble des illustrations qui seront créées peut-être par la suite. Donc moi cette étape là j'ai pas eu besoin de la faire puisque c'était déjà créé, j'ai juste eu à récupérer certains petits, les petites couleurs que les illustrations avaient en fait. Une autre option aussi que je peux vous parler, c'est d'aller sur UI Color et vous mettez en fait une des couleurs et elle va vous créer une dérivée de teintes. Et ça je trouve ça vraiment pratique pour avoir un large choix de couleurs pour vos illustrations. D'ailleurs, il y a un point qu'on ne pense pas toujours, c'est l'adaptabilité de l'illustration. En fait, il faut vraiment que vous assurez que l'illustration puisse être utilisée sur différents supports tels que des sites web, les réseaux sociaux, les documents imprimés. Et du coup, l'illustration doit vraiment s'adapter en fonction par exemple de la couleur du fond, de l'espace, quitte à agrandir l'univers comme je l'ai fait en fonction de la taille, de la dimension qu'on a. Donc là, il faut vraiment adapter jusqu'à ce qu'on soit satisfait. Et ensuite, on peut faire des tests auprès de nos amis, de clients, on peut faire des sondages. À vous de voir en fonction de si vous avez les autorisations bien sûr, parce que sinon vous montrez peut-être juste à l'entreprise. Et ça va vous permettre d'avoir des retours vraiment objectifs. Vous aurez sans doute des petites modifications à faire, etc. pour que ce soit encore mieux. Mais ça va vraiment vous aider pour finaliser cette illustration avant en fait de la présenter au client. Et c'est la dernière étape que je vais vous montrer. Ah non, l'avant-dernière étape, le document de présentation. Je vous conseille vraiment de présenter votre illustration sur un diapo avec différentes pages. De base, moi je faisais pas ça et je me suis rendu compte que c'était vraiment nécessaire et que ça mettait encore plus votre travail en valeur parce qu'ils vont voir toute votre recherche au niveau de la réflexion, votre mood board, les illustrations pour qu'ils comprennent vraiment un peu mieux votre processus de création et qu'ils voient qu'il y a différentes étapes qui sont toutes vraiment importantes pour arriver à tel résultat. Je vous conseille pour votre document de présentation de votre illustration de mettre le logo ainsi que les petites informations qui renvoient au site web, etc. des deux, de l'entreprise et de vous. Ensuite avec un petit titre et la date également. En page 2, faites quelque chose de simple, rappelez seulement la mission pour que vous ayez une trace et qu'on comprenne directement de quoi il s'agit. Pour la page 3, mettez votre mood board ainsi que la palette de couleurs qui se trouvera dedans, mais ne mettez pas toutes les dérivées de teintes, vraiment seulement quelques couleurs pour avoir en fait une idée générale. Moi je l'ai plus, ce mood board, j'ai pas réussi à mettre la main dessus, donc c'est pour ça que je vous mets une page blanche, mais voilà, vous voyez ce qu'il faut faire. Également, peut-être vous pouvez rajouter une page 4, c'est d'afficher le croquis. De même le croquis, j'ai cherché dans tous mes carnets de dessin et j'ai eu un peu le seum parce que j'ai pas retrouvé. Je me souviens que le croquis que j'avais fait, il était... Enfin j'avais vraiment accroché, il était vraiment trop bien fait. Donc je suis un peu déçue de ne pas pouvoir vous le montrer. Mais c'est pas grave. En page 4, là vous pouvez mettre votre illustration dans un mock-up. Donc moi j'ai décidé de le mettre dans un tableau. Par exemple, je vais vous montrer un site que j'utilise régulièrement, donc c'est mockupdesign.com, donc dedans il y a vraiment plein de mock-ups qui sont gratuits. Il me semble pas qu'il y en a de payants sur ce site-là. Et vous voyez, il y a vraiment de belles choses. Moi, j'avais déjà des mock-ups que j'avais trouvés, donc je l'avais mise dans ce mock-up-là. Il suffit de cliquer là sur l'illustration en bas à droite, comme vous voyez. Ça va renvoyer à
à cette page où là il va seulement en fait falloir mettre cette illustration là. Donc là j'enlève les éléments pour bien préparer le fichier, donc je l'exporte en PNG. Et ensuite il me suffit plus qu'à l'importer, à adapter au niveau de la taille. Et un détail très important, c'est de penser à enregistrer. Ça c'est vraiment très important parce que quand vous allez vous retourner sur ce fichier, ça va être mis à jour. On peut changer également la couleur de fond, donc là vous voyez il y a différentes couleurs, donc c'est un peu trop flash, mais si on reste sur un truc un peu plus basique, voilà, pastel comme ça, c'est bien en violet. Et voilà, vous avez votre mock-up. Donc c'est quelque chose de simple, hein, adapter l'environnement s'il y a besoin avec le nombre de pages ici, les couleurs qui changent en fonction du fond, évidemment pour que ce soit toujours lisible. En page 5, indiquez cette fois-ci l'analyse de votre illustration. Vous pouvez mettre, expliquer en fait chaque petit élément avec des petites flèches, etc. pour mieux comprendre. Donc ça c'est vraiment très important parce qu'ils vont voir toute la réflexion et la recherche qu'il y a eu autour de la création de l'illustration. En page 6, vous pouvez mettre l'adaptabilité de l'illustration, donc sur fond blanc, sur fond foncé, et l'illustration en fait qui s'adapte en fonction de la place. En page 7, j'ai dû me tromper parce que j'ai mis la même chose mais il n'y a pas. Et en dernière page, vous mettez un petit mot de remerciement et également à lui demander ses retours par mail par exemple ou sur LinkedIn ou je sais pas trop où. D'ailleurs, vous pouvez également ajouter mieux vos points de contact en bas, par exemple mail, site web, etc. Mais voilà, donc pour le document de présentation, c'est un truc assez simple comme vous voyez que j'ai fait, mais ça reste efficace, c'est plus compréhensible et c'est mieux quoi, je trouve. Donc je vous conseille vraiment de faire ça si c'est possible, parce que ça prend pas tant de temps que ça à faire. De même pour la mock-up, c'est vraiment très important, ça fait un plus. Et il vous reste plus qu'à attendre son retour. D'ailleurs, une chose qu'on pense pas toujours à faire et qui est vraiment important, c'est d'avoir des retours sur votre travail. N'hésitez pas à lui demander un petit avis court sur s'il est satisfait en fait de votre travail, etc. avec un petit texte, ce qui va vous permettre ensuite de le mettre soit sur votre portfolio, en story par exemple, pour avoir des retours. Ça va vraiment permettre de rassurer les personnes ou des futurs clients qui vont voir ça. C'est vraiment une valeur ajoutée en plus. Donc pensez à le faire si c'est possible. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé tout au long de cette vidéo, mais si vous avez des doutes au bout d'un moment, si vous n'êtes pas sûr que vous allez dans la bonne direction, n'hésitez pas à envoyer plusieurs fois pour avoir des retours. C'est vraiment important de vous collaborer avec l'entreprise au niveau du processus créatif, parce que comme ça vous serez sûr que vous répondez bien à leur attente. Quand vous avez fait les retouches, si le client a demandé et que vous avez tout fini, il vous reste plus qu'à envoyer l'ensemble des fichiers documents. Si vous les avez fait facturer, évidemment, genre les points AI, tout ce qui va être PNG, SVG, JPEG, etc. Et la dernière étape, ça va être maintenant de créer un post pour les réseaux sociaux. Comme d'habitude, veillez bien à ce que l'entreprise soit d'accord que vous fassiez un post avec ce que vous avez créé, parce que vous pouvez le publier notamment sur LinkedIn, sur Instagram par exemple, ou même en faire une vidéo. Donc ça, il faut vraiment avoir toujours les autorisations. Et moi, je vous conseille vraiment de créer des posts sur ce que vous avez fait. De 1, ça va vous permettre d'avoir une trace de ce que vous avez fait, et ça c'est vraiment important. Genre vous allez vous dire ah oui, j'avais fait ça dernièrement, vous allez mieux visualiser ce que vous avez fait. De même, ça peut vous aider à gagner en visibilité et ça rend votre travail vraiment plus professionnel puisque vous avez plusieurs projets et plusieurs posts différents. Évidemment, pensez à taguer l'entreprise si vous faites un post là-dessus, c'est toujours bien de le rediriger vers leur site web, vers leur compte. Je rappelle, moi je publie sur YouTube, LinkedIn, Instagram, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner si vous apprenez des choses ou si même vous aimez bien ce contenu. Mais vous, d'ailleurs, vous pouvez aussi publier si vous le souhaitez sur Dribbble, Behance. De base, moi je le faisais, mais maintenant je préfère me concentrer plutôt sur 3 réseaux sociaux. Je trouve que c'est plus que suffisant, en plus du portfolio que j'ai. En tout cas, c'est une fin de vidéo. J'espère que vous avez passé un beau moment. J'ai vraiment apprécié vous présenter cette illustration parce que j'avais été très contente du résultat. Sinon, on se retrouve comme d'habitude dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!